Bien, mes amis, bonsoir. Et bonsoir à tous. Merci de votre présence nombreuse en ces terres amies, puisque tu l'as rappelé, Jean-Louis, nous avons fait des scores optimistes dans ce département de l'Hérault. Je suis venu ce soir vous appeler à la mobilisation. Mobilisation parce que moi aussi, il y a quelques jours, j'ai connu les 5 jours qui précèdent un vote. Et celui qui gagne dans une campagne, c'est celui qui va au bout dans les derniers jours. Ces élections, elles sont évidemment fondamentales. Beaucoup de nos compatriotes se disent que finalement, une élection partielle, c'est une élection secondaire, c'est une élection à laquelle ils n'ont pas besoin d'aller voter. Or, cette élection partielle est fondamentale parce que nous sommes arrivés en tête des élections européennes le mois dernier. Nous avons remporté ces élections en devenant, en s'affirmant comme le parti de France. Et va désormais s'ouvrir un cycle électoral qui doit nous amener d'élection locale en élection locale à la conquête du pouvoir. Ce cycle local il va commencer dès l'année prochaine avec les élections municipales, après-demain avec les élections départementales et régionales, et le coup d'envoi de ce cycle local il est donné dès dimanche dans l'Hérault, dans cette partielle de l'Odève où nous sommes arrivés en tête, il me semble, sur ce canton lors des élections européennes, avec près de 25% en tête dans un certain nombre de villages, et où il va falloir aller chercher un à un nos électeurs. Évidemment, dans une élection partielle, c'est toujours très compliqué d'aller conquérir de nouveaux électeurs, d'aller convaincre de nouveaux électeurs, d'abord que nos propositions sont les bonnes, mais ensuite d'aller se déplacer dimanche. Mais je crois qu'il est de votre mission d'aller chercher tous les électeurs du Rassemblement national, vos amis, vos proches, les membres de votre famille qui, au sein de ce canton, ont déjà voté pour le Rassemblement national en leur expliquant qu'il faut aller voter dimanche. Je suis très heureux de venir soutenir Stéphanie Guelzi dans cette mission. Vous avez fait une campagne express, une campagne qui a commencé le lendemain des élections européennes, qui a duré 4 semaines, et qui nous amènera, je l'espère, dès dimanche au second tour. Envoyer Stéphanie au conseil départemental, c'est évidemment un siège de plus pour défendre la France, pour protéger les Français, pour défendre nos intérêts, la politique que nous mettons en œuvre. France l'a rappelé à juste titre, à chaque fois que nous sommes en capacité de gouverner, je dirais qu'essayer le Rassemblement national, c'est l'adopter, que ce soit à Fréjus, que ce soit à Hénin-Beaumont, que ce soit à Beaucaire, vous connaissez Julien Sanchez, que ce soit dans toutes les villes que nous dirigeons, nous avons réussi à faire nos preuves. Nous avons réussi à baisser la fiscalité, nous avons réussi à ramener la sécurité, nous avons réussi à ramener ce que j'appelle le vivre en paix dans les communes où parfois un certain nombre de nos quartiers sont livrés au désordre et sont livrés à la délinquance. Eh bien, nous avons réussi à ramener ce vivre en paix dans les communes et surtout nous avons géré l'argent public en bon père de famille, qualité qui a évidemment manqué à de nombreux élus de gauche comme de droite ces dernières années. Donc, je voulais évidemment ce soir vous appeler à la mobilisation, vous dire que élire Stéphanie, c'est choisir un conseiller départemental du Rassemblement national de plus, qui portera nos idées, mais c'est aussi envoyer un signal très clair à Emmanuel Macron, qui a transformé les élections européennes du 26 mai dernier quasiment en un référendum, en faisant de tout son poids dans la campagne, en se transformant en directeur de campagne de Nathalie Loiseau, qui était un peu le soldat qu'il fallait sauver à tout prix dans cette élection, qui allait de bourg en bourg, de boulette en boulette au fur et à mesure des semaines de la campagne. Emmanuel Macron a donc décidé dans les dernières semaines de la campagne de peser de tout son poids. Il a réussi ce plébiscite, sauf que le plébiscite il s'est retourné contre lui, puisque 80% des Français ont voté contre la liste du président de la République, contre la liste d'Emmanuel Macron, et ont fait le choix de nous porter en tête. Cette victoire, il y a plusieurs enseignements à en tirer. D'abord, des enseignements personnels qui nous concernent, puisque vous savez qu'après l'élection présidentielle de 2017, on nous expliquait qu'on était mort, on nous mettait quasiment dans le cercueil si on écoutait les journalistes, un certain nombre d'analystes, un certain nombre d'experts autoproclamés. Eh bien, nous avions démontré que nous incarnions une force d'avenir, une force d'espérance pour des millions de Français qui ont fait le choix de se porter sur le Rassemblement national. Nous avons remporté ces élections européennes avec 600 000 voix de plus qu'en 2014. Nous sommes donc, je crois, le seul parti en dynamique. Je vous rappelle qu'il y a un peu plus d'un an, la République en marche était à 28% d'intention de vote dans les sondages, nous étions à 14%. Les Républicains, eux, nous a longtemps parlé de remontada pour Bellamy. Je crois que ça a plutôt été la descente d'Ada. Et c'est peut-être le deuxième enseignement de cette campagne, c'est que autour désormais du Rassemblement
des partis qui ont connu une véritable débâcle. La France Insoumise, évidemment les Républicains, je ne parle pas du Parti Socialiste ou de Debout la France, mais il est clair qu'aujourd'hui la vie politique se structure autour de deux grands pôles. Le pôle d'Emmanuel Macron, qui considère que tout doit aller vers les métropoles, qu'il faut continuer d'affaiblir le service public dans nos territoires, et ce canton effectivement est bien placé pour, les habitants de ce canton sont bien placés pour en parler, qui considère qu'il faut aller vers des transferts de pouvoir toujours plus importants vers l'Union européenne, qui considère que l'immigration est encore un atout, un attrait pour nos pays, et qu'il faut donc continuer d'avoir une politique généreuse à l'égard des gens qui arrivent. Et puis le camp des nationaux, le camp des souverainistes que nous représentons, ce camp à la fois qui défend les intérêts du peuple, ce courant d'avenir qui est en train d'arriver au pouvoir partout en Europe. En 2014, lorsqu'on a gagné les élections européennes, on était relativement isolés sur la scène européenne. Il se trouve qu'aujourd'hui, nos alliés sont en train d'arriver au pouvoir dans un certain nombre de pays. Matteo Salvini, qui en Italie a été élu avec 17% des voix, a fait près de 34% des voix lors de ces élections européennes. C'est-à-dire que nous essayer, si nous adopter, au niveau local, mais aussi évidemment au niveau national. C'est évidemment le deuxième enseignement de cette victoire des élections européennes, c'est que nous avons toute une partie de l'électorat républicain, toute une partie de l'électorat populaire qui parfois a pu se retrouver dans la gauche, à qui nous avons vocation à parler, que nous avons vocation à convaincre, alors qu'on dirait parti de la droite à voter pour la République en marche, mais c'est vrai, c'est toujours plus facile pour un parti qui est aux responsabilités, qui est au pouvoir, d'aller chercher des élus, d'aller chercher un certain nombre d'électeurs. Mais je crois qu'on a ce travail de recomposition à faire et c'est ce qui nous attend probablement dans les mois et les années qui viennent. Un certain nombre de sujets aujourd'hui dans l'actualité. Vous avez vu qu'après les élections européennes, Emmanuel Macron a considéré qu'il avait gagné. Les journalistes nous ont expliqué, après nous avons diabolisé pendant des semaines et des semaines avant les élections européennes, que la République en marche semblait plutôt renforcée et que la République en marche était plutôt stabilisée dans ces élections européennes. Nous n'avons pas à rougir de leur bilan. Contrairement à ce qu'ils disent, le chômage ne baisse pas. Il y a 60 000 demandeurs d'emploi en plus entre mai 2017 et avril 2019, c'est-à-dire depuis l'élection d'Emmanuel Macron, toutes catégories confondues. Les déficits continuent de se creuser. Le laxisme à l'égard de l'immigration se poursuit. Les chiffres de l'asile qui nous ont été communiqués il y a quelques jours nous démontrent qu'ils sont en augmentation dans notre pays, que nous continuons d'avoir une politique toujours plus généreuse avec des gens qui arrivent, alors que nous avons 6 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres. Le laxisme évidemment à l'égard de l'immigration, à l'égard de l'insécurité, à l'égard de l'islamisme. Vous avez vu cette nouvelle provocation de militantes féministes, islamo-féministes qui ont décidé d'envahir une piscine de Grenoble avec un burkini. On reprend cette affaire du burkini, on reprend ces provocations et on profite évidemment des faiblesses de la part de l'État. Voilà tous les sujets qui sont sur la table, voilà tous les sujets qui nous attendent. J'espère que Stéphanie réussira à mobiliser un maximum d'électeurs. Elle ne pourra pas le faire toute seule. Il faut évidemment que vous puissiez, vous, de votre côté, aller chercher les électeurs, profiter de ces 5 derniers jours pour tout donner. 5 jours d'une campagne électorale, ça passe vite. Je pense que nous aurons la chance, en tout cas, d'être au second tour. Je voudrais juste finir, peut-être éventuellement répondre à des questions si vous en avez, mais vous dire que notre pire ennemi en politique n'est peut-être même pas Emmanuel Macron, n'est peut-être même pas la gauche ou la droite, mais c'est le temps qui passe, le temps qui s'écoule de manière inéluctable, et chaque jour qui passe est un jour où notre pays se meurt, en tout cas dans un certain nombre de territoires, et nous sommes avec quelque chose ici dans l'Hérault, où beaucoup de nos compatriotes sont obligés de fuir certains quartiers, parce qu'ils ne s'y sentent plus en sécurité, parce qu'ils ne s'y sentent plus chez eux. Moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai grandi dans une cité HLM de Saint-Denis, dans le centre-ville de la ville, et j'ai vu tous ces quartiers effectivement tomber sous les mains du fondamentalisme islamiste, tomber sous les mains des dealers, des trafiquants, de la racaille, et voir effectivement l'État abandonner tous ces territoires. Alors, notre pire ennemi, c'est évidemment le temps nous est compté, et il vous appartient donc de tout donner jusqu'à dimanche, jusqu'à vendredi soir minuit, date légale de la fin de la campagne, pour aller chercher un à un les électeurs, pour aller chercher un à un les électeurs du Rassemblement national qui ont su gagner avec nous le 26 mai dernier et qui sauront, je n'en doute pas, élire Stéphanie au conseil départemental la semaine prochaine. Je vous remercie.